Réveil dans la taverne d'Elvneas. Rélin partit à 6 heures car elle commençait à faire une crise vampirique. Le reste du groupe se leva vers 7 heures pour déjeuner. Elendil mit au clair qu'il voulait régler le duel judiciaire à la loyale. Vers 8 heures, Elendil sort pour faire son duel, suivi de tout le groupe. Arrivé sur la place du village, Imizael choisit sa championne, Zenaïda, toujours amorphe. Alors qu'Elendil avait commencé à agacer l'elfe blessé, les porteurs de pierres ont senti leurs pierres se désactiver à cause du regard d'Imizael. Le duel entre Elendil et Zenaïda commença alors, mais les deux elfes étaient incapables de prendre l'avantage l'un sur l'autre. Pendant ce temps, Ragnar, qui observa la scène, tomba sous le charme de Zenaïda. Golgoth tomba lui aussi amoureux de Ragnar. Zenaïda profita d'une faille pour porter un coup presque fatal à l'assassin, qui demanda alors à Aegir d'être sa championne. Elle accepta. Le combat continua, et Aegir prit l'avantage, mais encaissa de gros dégâts. Imizael se déplaça à faire de nouvelles arrivantes du village et corromput Calarel. Golgoth s'en rendit compte et se dirigea vers Amalia et Emma. Calarel, maintenant corrompu, se tourna vers Golgoth et invoqua une bourrasque qui l'envoya percuter un arbre. Golgoth rentra alors en conflit et partit tuer Imizael. Pendant ce temps, Aegir gagna son duel en déployant ses ailes, laissant Zenaïda dans un état entre la vie et la mort, grâce à Elendil qui lui avait crié de ne pas la tuer. Taelos Helen déclara Elendil vainqueur. Ragnar fonça alors vers son amour pour la soigner du mieux qu'il pouvait. Elendil et Aegir se firent soigner par Altias. Ils percutèrent ensuite que Golgoth se battait contre Imizael et foncèrent aussitôt en prenant Ragnar par le col. Aegir réussit à envoyer combattre Ragnar en lui promettant qu'elle resterait avec Zenaïda. Les gardes se rapprochèrent. Certains corrompus les attaquèrent avec des flèches perdues. Imizael fit un bond pour essayer d'attaquer Elendil, mais ce dernier esquiva et Golgoth tenta d'invoquer la foudre, sans succès. Izumnir aussi rejoint le combat. Imizael était donc encerclée par Izumnir et Elendil, et elle les tenait à distance avec ses deux épées. Ragnar tenta de frapper Imizael, mais elle réussit à corrompre Ragnar, qui vint frapper son assassin préféré, Elendil. Golgoth fonça donc vers Imizael, mais sa hache se planta dans le sol, et l'elfe esquiva et rejoignit un garde corrompu dans un arbre. Elendil réussit à assommer Ragnar. Altias va donc s'occuper de Ragnar et de Zenaïda. Le combat continua, et Imizael fut vaincue par Golgoth, mais elle fit un vol plané et atterrit dans le puits. Le groupe termina de combattre les deux gardes corrompus restants. Elendil tenta d'utiliser sa téléportation, qui a mis un peu de temps à arriver, et il s'est retrouvé embroché sur la lance d'un des gardes. Elendil a perdu un point de destin. Alphos se matérialisa devant lui et le fit revenir avec un boost divin. Elendil en profita pour se téléporter derrière le dernier garde corrompu et lui asséner un coup presque fatal. Pendant ce temps, Ragnar remarqua qu'une forme gélatineuse sortit du puits. Malheureusement, la pierre d'Imizael était corrompue et s'était transformée en limon. Elendil se téléporta dans son dos pour le frapper, mais plongea par mégarde sa main dans le corps du limon. Il était maintenant empoisonné. Ragnar attaqua le limon de loin à l'arc. Aegir balança le corps d'un des gardes, ce qui n'était pas très efficace. Elle se ravisa et l'attaqua normalement par la voie des airs. Taelos Helen essaya d'envoyer une boule de feu, mais la fit exploser et blessa deux gardes qui le protégeaient. Golgoth invoqua de formidables éclairs et affaiblit beaucoup le limon. Amalia envoya également quelques boules de feu. Elendil finit par venir à bout du limon en s'acharnant avec beaucoup de rage sur la pauvre créature. La gélatine du limon glissa dans le puits
rejoignant les corps d'Imisael et d'un garde. Les gardes restants appelèrent les herboristes. Les aventuriers partirent se faire soigner de tous leurs maux. Amalia et Emma s'occupèrent de Calarel, qui avait été également corrompu. Tout le monde se dirigèrent donc vers la taverne pour se rassasier et se reposer. Golgoth se mit à jouer du métal et les enfants inventèrent le headbang. Golgoth accepta d'accompagner le groupe pendant un petit temps. Aegir vint voir comment se portent les femmes d'Antilon. L'ambiance était assez tendue entre elles, mais le groupe n'avait pas le temps de comprendre pourquoi, car l'un d'elles tomba fou amoureux d'Emma, la même qui avait vu sa sœur tuée par le barde. Aegir tenta d'assommer l'un d'elles, mais ce dernier esquiva. Emma essaya de lui donner une gifle, mais il intercepta sa main. Ragnar réussit finalement à assommer Elendil alors qu'il était en train de déclarer sa femme à Emma. Le guerrier monta donc Elendil dans une chambre et l'attacha solidement.